L'invité du journal, c'est le porte-parole du ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine, les affaires sociales et du genre. Il a représenté le ministre dignement empêché. Il défonce Majambele. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Oui, le Burundi abrite du 28 au 31 octobre le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Le COMESA, c'est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Et les pays membres d'une même organisation coopèrent dans différents domaines. Est-ce que cette coopération existe pour le cas de votre ministère avec le COMESA? Si oui, quels sont les domaines de coopération qui existent? Oui, merci. Comme vous venez de le signaler, le Burundi a adhéré au sein de la COMESA. Les domaines de coopération, en ce qui concerne le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, je peux citer le domaine de la sécurité sociale et le domaine du genre. En ce qui est de la sécurité sociale, je signale ici que nous avons enregistré certaines avancées. Laquelle avancée consiste à échanger les prestations. Aujourd'hui, nous avons des coopérations avec certains pays de la communauté. Laquelle coopération, une fois qu'un travailleur a presté dans un pays, peut accéder aux prestations de sécurité sociale, ici je dis la pension ou bien les prestations liées au risque professionnel, sans pouvoir être obligé de se rendre dans son pays d'origine. Nous avons des conventions avec certains pays, quand bien même on n'est pas arrivé à conclure ce genre de coopération avec tous les pays, mais ce sont des réflexions qui sont là et nous nous félicitons que nos travailleurs ne peuvent pas pour l'instant avoir peur d'aller travailler dans un pays pour raison qu'ils ne peuvent pas accéder aux prestations de pension en cas de vieillesse. Comment vous coopérez dans le domaine du genre? Dans le domaine du genre, nous sommes satisfaits que, surtout au niveau du commerce transfrontalier, les femmes participent activement dans des réflexions d'harmonisation des pratiques. Aujourd'hui, la femme burundaise peut se rendre en RDC, peut se rendre en Tanzanie sans difficulté. Et on a contribué énormément dans l'élaboration de la politique genre du COMESA. Nous espérons que les pays vont s'inspirer aux orientations telles que décrites dans cette politique pour harmoniser les pratiques, les bonnes pratiques des pays et comme ça faciliter la femme à accéder aux sources de développement et aux capacités de développement de la femme telle que nous avons cette mission de promouvoir l'autonomisation économique de la femme. Quelle est la plus-value que votre ministère attend justement de ce sommet? Au regard même du thème qui est centré sur l'accélération des mesures qui tendent vers une agriculture résiliente au changement climatique, vous êtes sans ignorer que la population burundaise, surtout les femmes, sont utilisées beaucoup dans l'agriculture, une agriculture qui ne permet pas à la femme de tirer beaucoup de profit. On a l'espoir que les décideurs vont se pencher sur les moyens qui sont investis dans l'agriculture et dans les moyens qui sont investis dans le changement climatique. Lorsqu'il y a changement climatique, l'agriculture en souffre et la première victime, c'est la femme qui est utilisée dans l'agriculture. Donc, nous avons l'espoir que si on agit sur le changement climatique qui affecte l'agriculture, on agit directement sur les conditions de la femme et sur ses droits de travailler et de bénéficier du résultat de son travail. Merci, le porte-parole du ministère de la Solidarité nationale. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également.